Hello, bienvenue sur le groupe Révélez votre unicité, défi 90 sur 365 live. Et aujourd'hui, j'aimerais évoquer le sujet de se libérer de soi, d'arriver à s'oublier parfois. Alors dans le bon sens, oublier ce petit moi, ce petit ego qui a peur, qui n'ose pas, qui se limite énormément parce que voilà, on voit tout plein de choses qui sont de l'ordre du pas possible, de l'ordre de l'irréalisable, de l'ordre de l'impensable même pour certains, et finalement de s'ouvrir, de s'oublier un petit peu quelque part pour rejoindre sa grande vision, pour rejoindre son grand rêve, pour rejoindre plus grand que soi. Et en fait, l'idée, ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, c'est d'aller servir une cause bien plus grande que soi, de se mettre au service des autres, de se mettre au service de quelque chose qui nous inspire et qui nous fait regarder depuis son cœur, qui nous fait agir, réagir et parler depuis son cœur plutôt que d'observer depuis toutes ces peurs, depuis voilà ce petit moi en souffrance, ce petit moi tellement réduit à une vie et il y a des pensées, il y a des actions qui sont vraiment dans le champ d'une limitation la plus totale. Donc vraiment s'abandonner à quelque chose qui nous parle et qui nous fait nous placer dans un état de confiance, qui nous fait nous placer, qui nous fait nous diriger dans une foi ardente, dans une exaltation assez régulière au quotidien, et qui nous permet d'aller servir quelque chose qui est bien plus grand que nous, qui nous permet d'aller servir des gens qui en ont besoin, et des fois en s'oubliant, en servant vraiment une cause qui est plus grande que nous, ça va nous permettre d'oublier cette petite personne qu'on a tous en nous et qui est reliée aux affects, qui est reliée à la peur de mal faire, aux croyances limitantes, qui est reliée aussi également à un passé un peu douloureux, à des traumas, à différentes expériences et relations décevantes, etc., etc. Donc vraiment d'aller se plonger dans quelque chose dans une cause qui est immense et qui nous fait rentrer dans une ébullition, dans une effervescence, qui nous fait nous sentir plein de pétillements, plein voilà, d'une énergie solaire, d'une énergie de feu, d'une énergie de la confiance, d'une énergie de la douceur. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va nous amener vers un ailleurs, vers quelque chose qui est en harmonie avec qui nous sommes et qui va nous aider à nous épanouir pleinement et transcender toutes nos petits traumatismes ou grands traumatismes même d'ailleurs, toutes nos petites peurs ou nos grandes peurs, toutes ces zones de souffrance, toutes ces zones douloureuses. Donc pour ça, j'avais envie de vous lire aussi un texte qui m'a donné envie de vous parler de ce sujet et qui m'a inspirée. Alors, un être harmonieux est un être libre de lui-même, libre des conditionnements, libre de son histoire et de son passé, un rebelle de la société, un être libre de rayonner sa propre lumière. Plus vous suivez ces guidances, plus vous êtes amené à créer votre vie, votre réalité et votre façon d'œuvrer dans le monde. Ce chemin de la voie de la libération est une voie qui crée un nouveau système, un nouveau paradigme, une nouvelle façon de vivre sa vie au quotidien. Plus vous serez libre de tout, plus il vous sera facile de suivre les guidances et l'ordre juste qui n'a rien à voir avec l'ordre établi par la société. C'est beaucoup plus simple, fluide, intuitif. Plus vous serez nombreux à vivre comme cela, plus les évidences viendront et les synchronicités sera la définition de chaque seconde vécue ici-bas. Donc voilà. Voilà ce qui m'inspirait de vous partager aujourd'hui. Puis du coup, on est relié de plus en plus dans l'instant présent, quand on regarde avec les yeux du cœur, quand on apprend à s'ouvrir à chaque instant depuis son cœur, depuis ce qui nous anime
ce qui fait que ce que nous sommes depuis notre essence en fait. Et du coup, on fait les bonnes rencontres, on est au bon endroit au bon moment et on est dans l'instant. On sait à chaque instant qu'est-ce on peut poser comme action qui sera la plus judicieuse pour nous. On évite d'être dans cette turpitude intellectuelle ou mentale où on se dit mon Dieu, mais j'ai pas fait ça, j'ai encore tout ça à faire et je suis super en retard par rapport à ce que je m'étais fixé, à mes projets. Finalement, quand on revient depuis son cœur et qu'on fait des choses qui nous font être dans la totale confiance, quand on ose aussi se faire confiance et se lâcher la grappe, lâcher un peu les rênes et ben du coup, c'est plus fluide, c'est plus doux, c'est plus délicat et on est moins dans la projection, dans le plus tard, comment ça sera, etc. On est à chaque instant pleinement et ça devient magie en fait. Tout devient plus fluide, plus clair, plus évident. Et finalement, ça crée de la magie dans nos vies, de rester, de développer sa conscience dans l'instant présent, de développer sa conscience dans l'ici et maintenant, et de se relier à son cœur et à la conscience de ce qui est bon pour nous à chaque instant, de ce qu'on pourrait faire de la meilleure des façons. Et voilà, donc c'était le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est surtout d'oser rêver grand et puis d'aller quelque part sur des terrains où on n'a pas l'habitude d'aller pour servir une cause qui nous inspire, pour servir une cause qui est bien plus grande que nous, pour aider les gens, pour aider l'humanité, pour répondre à ce qui nous anime depuis toujours, ce qui nous anime en dedans, ce qui nous anime depuis qu'on est venu sur cette terre, et on le sait plus ou moins, surtout enfant, quand on n'est pas entravé par les croyances des grands, quand on n'est pas entravé par la société et les dictats de ce qu'on doit faire, ce qui est bien de faire ou pas, et on a toujours des inspirations, et souvent j'invite mes clients à les revoir aussi dans leur enfance, les petites pépites, les petites inspirations qu'ils ont eues, ou les grandes inspirations, ça dépend. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche et je vous dis à demain.